bonjour. Oui, c'est bien moi, Prudence Petit Pas. Avec ma voiture et mon chat, je fais la chasse aux malfrats. Bonjour, bonjour, Prudence Petit Pas. Quoi qu'il en soit, nous serons toujours là. Cyprien, Jojo et ses copains ne reculent devant rien. Je mène l'enquête, je fouille, j'interroge, je suspecte. Il faut que je m'en mêle. N'en déplaise aux sœurs Béchamel. Bonjour, bonjour, monsieur le commissaire. Voici déjà la clé du mystère. Notre joli village de moucherons trouve toujours la solution. Petit Jésus, on dirait un vrai bébé. Ah ouais, c'est super. Bonjour les enfants. Bonjour. Vous pouvez admirer de plus près. Vous avez vu leurs vêtements? Oh, ils sont top. Ils sont magnifiques, du cousu main. Oh, Ange, quelle merveille! C'est vraiment les santons que tu cherchais depuis longtemps. D'où viennent-ils? La plus célèbre fabrique de la région. Et cela grâce à la générosité des paroissiens. Joseph, pousse un peu plus Joseph sur la gauche. Et toi, Marie, tourne légèrement Marie vers la lumière. Voilà. Quant à toi, Jules, arrête de faire le singe sur le bœuf. Un peu de respect, que diable. Que diable! Mais voyons, Ange, est-ce bien l'endroit? Et toi, Stanislas, la queue de l'âne n'est pas une souris. À propos d'Anne, regardez qui voilà. Le commissaire a l'air fort énervé, mes chères sœurs. Quelque chose ne tourne pas rond. Ouvrez grandes vos oreilles. Bonjour. Voilà la nouvelle attraction du village. Bravo, monsieur le curé. Mais fête ou pas fête, la police est sur les dents. Ouais, c'est le cas de le dire. Un vol audacieux de bijoux anciens dans une grande exposition à la mairie du chef-lieu de Patatras. Mon Dieu, comment est-ce possible? Un culot inouï, une exécution éclair, un coup bien préparé. Vous êtes sur une piste? Ça m'étonnerait. Non. Malgré le quartier aussitôt bouclé, les fouilles des personnes et des véhicules, les barrages sur les nationales, rien. Les malfaiteurs sont passés à travers les mailles du filet. C'est incompréhensible et même inadmissible. En tout cas, l'alerte générale est donnée dans tout le département. Cette affaire est si compliquée qu'un chat n'y retrouverait pas ses petits. À la mairie, dans la salle des mariages. À Patatras, en plein Au centre-ville. nez, à la barbe des gardiens de l'exposition. Ça alors, sans doute des spécialistes. Et malgré tous les barrages, hop là, envolez les bijoux. Il doit me falloir une fortune. Mes chers amis, c'est avec le cœur rempli de joie que je déclare ouvert le traditionnel banquet de Noël. Bien. Bravo. Et donc, mes chers amis, je vous souhaite un joyeux repas de Noël. Mais n'oubliez pas d'avoir une pensée en ce jour de fête pour tous ceux qui connaissent la faim, la maladie, la souffrance et la solitude. Oh là là, me voilà bien en retard pour le banquet. Hé! Hé là-bas! Qui êtes-vous? Et que faites-vous? Seigneur Jésus. Ah! C'est encore meilleur que l'année passée. Et plus copieux. Venez vite! On a le... Essayez d'articuler, monsieur Flocon. Oh, on a volé le petit Jésus! Sacrilège! Je n'ai rien pu faire! Ah, calme-toi, Ernest. Raconte.
J'étais trop loin. J'ai crié, mais... Combien était-il? 2 hommes. Ils ont détalé comme des lapins en me voyant arriver. Les gens d'aujourd'hui n'ont plus de respect pour rien. Il faut dire que certains ne donnent pas toujours le bon exemple. Certains ou certaines. Je suis vraiment désolé. À force de jouer au détective, on finit par attirer de la racaille dans la commune. Les grands, ils parlent beaucoup avant d'agir. Ouais, et on perd du temps. Il y a une bûche au marron comme dessert. Tiens, regarde. Oh. Bravo, les enfants. Bien observé, Jojo. Voyons voir. 2 personnes, 2 hommes de taille moyenne. Tiens, l'un d'eux ne trotte sûrement pas comme un lapin. Suivons la piste. Là-bas, des traces de pneus. Allez, Stanislas, cherche. Pneus usagés, perte d'huile. Oh, nos voleurs entretiennent mal leur bagnole. Oh, bien, Jojo. Tu as un sacré don d'observation. Que le détective. Faut dire que je suis à bonne école. Oh, elles sont jolies, ces statuettes, mais de là à les voler... N'empêche qu'il va falloir refaire une collecte. Hé, minute! On a déjà assez donné, peut-être même trop. Et franchement, on se demande ce que fait la police. Reculez et ne touchez à rien. Laissez la police faire son travail. Allez, les filles, on s'en va. Dites, commissaire, vous n'allez tout de même pas la manger. C'est pas la peine de continuer, mes amis. La neige recouvre la piste. Oh, zut alors. Notre enquête démarrait bien. Ça vous dira un morceau de bûche au marron? Bon appétit, commissaire. Les enquêtes nocturnes, ça creuse, on dirait. Noah, ne m'en parlez pas. J'ai une faim de loup aujourd'hui. Aujourd'hui? Au fait, vous avez du nouveau sur le vol du petit Jésus? Ça progresse doucement. Vous savez, les jours de fête, autrement dit, c'est au point mort. Alors, c'était bon? Oh, délicieux, comme d'habitude. D'ailleurs, tout le village est là. Oui, sauf les Bonocas, nos amis garagistes. Oh, décidément, rien ne vous échappe, Madame Petitpas. Ils se sont décommandés ce matin, car Louis avait un dépannage très urgent à effectuer. Joyeux Noël à vous. Et à toi aussi, Stanislas. Joyeux Noël à toi aussi, ma petite Marlène. Oh, j'ai un service à te demander. Pourrais-tu te rendre chez Louis Bonocas pour observer discrètement les clients qui devraient s'y trouver en ce moment, et tu me fais ton rapport, d'accord, hein? Ça, c'est chouette, Madame Prudence. Et plus marrant que de traîner à table. Oh, préviens tes parents avant de sortir, et couvre-toi bien, surtout. Et voilà le travail. Du provisoire, puisque vous êtes pressé. Mais ça devrait tenir. Oui, il y a plutôt intérêt. Voilà votre pognon. Ciao. La vieille voiture a démarré en trombe. Ah, bien joué, ma jolie. Demande vite à Jojo et à Jules de nous rejoindre au garage, hein? Mais non, pas comme ça. Plus énergique, voyons. Oh, c'est un rock, ce rock. Venez vite. Merci, les amis. Bonjour, Louis, et joyeux Noël. Vous aussi, mais vous parlez d'un Noël, j'ai travaillé toute la nuit. Dis-moi, Louis, tu les connais bien, tes clients de cette nuit? Non, pas du tout. Ils sont de patatras. Encore patatras. De quoi avait-il l'air? Deux gars pas très sympas. Le genre très nerveux et agressif. Ils m'ont pratiquement tiré de mon lit pour que je répare leur vieille guimbarde. Pas le temps d'attendre une caisse de rechange. Ces gens de la ville sont toujours pressés. Pourtant, je les ai entendus dire qu'ils avaient encore à faire dans le coin ce soir. Des gens de la ville pressés. Tiens, étrange tout ça. Et qui doivent encore faire quelque chose ici ce soir. Très étrange, en effet. Dites, monsieur Bonocas, un de vos gars pressés devait l'être un petit peu moins que l'autre, non? Mais oui, tu as raison.
Comment sais-tu ça, toi? Bien raisonné, Jojo. On y voit déjà plus clair. Où peuvent-ils bien cacher le petit Jésus et ses scélérats? Ah, ça... Allons, Stanislas, veux-tu bien descendre? Hop. Ah, qu'est-ce qui te prend? Pater Noster et fils Patatras. Oh, les affaires reprennent. Ici aussi, Madame Prudence, Pater Noster. Et Patatras! Patatras, Patatras. Tout tourne autour de Patatras. Ah, je devrais descendre en ville pour un complément d'enquête. Oui, très bonne idée, Cyprien. Et tu me tiens au courant, hein? Tu nous tiens au courant. C'est un peu notre enquête aussi, à moi et à Jules. On dit à Jules et à moi. Le chasse-neige a dégagé le chemin. Oh, là! Tiens. Il me semble qu'on a déjà vu ça quelque part. Notre Stanislas est un véritable expert en huile de moteur. Les enfants, vous allez suivre ses traces, on ne sait jamais. Et moi, pendant ce temps, je vous prépare un très bon chocolat chaud. C'est pas un bon plan, ça? Aussi, excellent, Madame Prudence, excellent. Allez, viens, Stanislas. Allô? Prudence? Oui? C'est moi. Ah, Cyprien. Alors? Accroche-toi, Prudence. Tout d'abord, la firme Pater Noster et Fils se situe juste à côté de la mairie, où l'on exposait les bijoux qui ont été volés. Mais c'est très bon, ça, monsieur le détective. Pas mal, hein? Quelque chose d'autre? Mais comment? J'ai gardé le meilleur pour la fin. J'ai questionné une habitante de l'immeuble d'en face. Un genre béchamel de patatras. Elle a vu rôder hier 3 individus près des camions de livraison de la firme. 3 hommes. Nos 2 lascars avaient donc un complice, alors? Bien joué, Cyprien. Cyprien a trouvé quelque chose d'intéressant, Dame Prudence? Oui, je vais vous raconter. Oui, mais d'abord, de votre côté. Hein? Bon, les traces d'huile nous ont conduits près de l'entrée du cimetière. Le véhicule a manifestement stationné là-bas. Et comment le savez-vous? Fastoche, Madame Prudence. Il y a une grande tache d'huile à cet endroit. Et nous pouvons même dire que le véhicule a fait péniblement demi-tour en direction du village. Car les taches sont plus nombreuses et plus rapprochées. Leur voiture rendant l'âme, les bandits se sont rendus chez le garagiste. Oh, félicitations, mes enfants. Votre enquête progresse. Notre enquête, Madame Prudence, notre enquête. Quand il était faire au cimetière, ces 2 brigands, tiens. Oh, je sais que c'est pas très joyeux, mais nous devons y jeter un coup d'œil. Oh, pas de problème. On est des hommes. C'est la 2e fois qu'on dérange les morts. Ils vont venir ce vent. Quel vent? Il n'y a pas de vent. Hier soir, avec la voiture qui débloquait, on n'avait pas le choix. La neige a effacé nos traces de pas. Tu t'y retrouves? Le colis est dans la tombe du père Lachèvre. Vent. Quel vent? Je t'ai déjà dit qu'il n'y a pas de vent. Un vampire. C'était un vampire. Imbécile, tu regardes trop de films d'horreur. Tu sais bien que ça n'existe pas. Ni les vampires, ni les fantômes. Troubler ainsi notre repos éternel. Malheur à vous. C'est un vieux truc, mais ça marche toujours. Hop. Wow. Oh, vous aviez vu juste Dame Prudence. On a récupéré notre petit Jésus, ouais. Et vous m'avez bien aidé, les enfants. Bon, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oh, vous êtes de parfaits fantômes, mais il se fait tard. Rentrez chez vous, mes petits amis. Je m'occupe de notre illustre nouveau-né.
Pouponne est le bien, Dame Prudence. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit à vous, les enfants. Faible minute, c'est bon à rien. Je dirige une bande d'incapables. Avec vous, il y a toujours quelque chose qui voit. Mais, patron... La ferme misérable cloporte. Votre histoire de fantôme, c'est vraiment le bouquet. Pourtant, chef, je vous assure... Ça suffit. Poltron, je prends les choses en main. Retournons au cimetière. Il faut agir vite. En route, mon brave animal. Oh, Jésus, tu es bien plus lourd que je pensais. Eh bien, mon chien, cherche. Mon Dieu, j'ai perdu mes gants près de la tombe. Oh, il va falloir à nouveau te cacher. Mais cette fois, c'est pour ton bien. La ligne est coupée. Stanislas, je crains le pire. Pour la dernière fois, madame, où avez-vous planqué notre statue? Ce n'est pas votre statue. Oh. Eh bien, vous l'aurez voulu. Vous ne connaissez pas Arsène Larsin. Il obtient toujours ce qu'il veut. Je crains d'être encore plus obstiné que vous, monsieur Larsin. Oh mon Dieu, on arrive trop tard. Oh la pauvre Prudence. Oui, elle a même pas eu le temps de goûter son cake de Noël. Oh, sacrebleu, regardez. Notre Prudence, elle ne perd jamais le nord. Ça, c'est le concours des bonshommes de neige dans la cour de l'école. Vite, vite, il y a peu de temps à perdre. Oui, allons-y. Gravure. Non. Désolé, chère madame. Vous m'obligez à employer des grands moyens. C'est bon, lui faites pas de mal. Je vais vous le dire où je l'ai caché, le petit Jésus. Quelle cuisinière, cette Prudence. Cap sur l'école, si j'ai bien compris. C'est rigolo, hein, un concours de bonhomme de neige. Il faut bien les occuper, ces sales mômes. Oh, il me faut absolument ces clés. Stanislas, mon bon chat, toi seul peux me sortir de là. Il faut vaincre ta peur. Oh, tu es bien plus malin que lui. Allez, tu vas distraire ce gros bêta pendant que je m'empare des clés, hein. Excellent, Stanislas. Continue. Maintenant, exercice de souplesse. Ça y est. Pour moi, c'est OK. Stanislas, à toi de conclure. Allez. Ouais, extraordinaire. Ce coup-là, tu ne me l'avais pas encore fait. Victoire! On est riche! Mon fusil n'est pas chargé avec des boules de neige, lui. On ose la loi, rendez-vous où je tire. Première sommation. Non, Cyprien, tirez pas. Nom d'une pipe. Un tromblon à peine centenaire. Posez-vous de ma main! Attrapez-les! Au secours! Au secours!
C'est trop bête de les laisser filer comme ça. Oh, c'est fichu. À moins que... Le garagiste l'avait dit, réparation provisoire. Allons-y. Mais on dirait ce cher Arsène Larsin et ses deux complices. Vous êtes devenus ramoneurs, on dirait. Arrêtez-les, prudence. Tenez bon, on arrive. Dégage, vieille taupe, toi et ton sac à puce. Dégage la vieille. Allez, dégage. Allez, relâche-moi, sale bête. Tout le Arrête, Stanislas, tu vas te salir les griffes. Oh, mes enfants, oh, quel bonheur de vous retrouver tous, sains et saufs. Mais ce n'est pas tout à fait fini. Oh. Et voilà. Ça y est, j'ai compris. Une simple statue de plâtre, même celle du petit Jésus ne justifiait pas un tel acharnement. Explique-nous, Madame Prudence. Comment t'as su pour les bijoux? Après le vol, l'alerte est donnée. Les bandits ont caché les bijoux dans une statuette et profité de son transport vers Moucheron pour les faire passer au travers des mailles du filet. Ils comptaient récupérer leur butin pendant le banquet de minuit. Pas de chance! Ernest Lecomte les surprend et, pris de panique, ils embarquent carrément la statue. Nouveau problème, leur voiture tombe en panne, tout près du cimetière. Ouais, alors il planque le petit Jésus dans une tombe abandonnée et regagne péniblement le garage de Louis Bonocas. La suite, on la connaît. Allez, on remballe. Ma petite Marie, je te charge d'aller replacer sous bonne escorte l'enfant Jésus dans sa petite crèche. C'est comme si c'était fait, Madame Mon Prudence. chien. Qu'est-ce que vous avez fait de mon chien? À moi. Aidez-moi.